Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'avais très envie de vous partager des petits DIY de bijoux. L'année dernière j'en avais fait une et ça avait l'air de vous plaire et donc j'ai décidé d'en refaire une cette année avec des nouveaux bijoux. Comme d'habitude il y a plusieurs difficultés, il y en a des très simples et il y en a des un peu plus élaborés. Donc j'espère que ça va vous plaire et vous inspirer pour vos petits bijoux d'été. Et sur ce j'arrête de parler et je vous laisse découvrir les tutos. Donc pour commencer, je vous affiche le matériel que vous aurez besoin pour réaliser ce premier bijou. Donc on va commencer par venir tout simplement mettre les straps de part et d'autre de notre connecteur. Donc moi j'ai choisi un connecteur coquillage puisque ça rappelait bien le thème de la mer. Donc pour mettre ces petits straps, vous savez qu'on n'utilise plus forcément maintenant. J'ai décidé donc de les réutiliser pour en faire un bracelet. Donc vous allez voir c'est hyper facile. Je les accroche chacun d'un côté du connecteur avec la technique que vous voyez à l'image. Je ne sais pas trop comment décrire, je fais une boucle. Puis je viens mettre l'autre côté dans la boucle pour en fait faire un nœud et je serre tout ça. Ensuite d'un côté du bracelet je vais venir accrocher un petit mousqueton avec un anneau pour pouvoir tout simplement l'accrocher par la suite. Et de l'autre côté je viendrai mettre ma chaîne d'extension pour pouvoir finaliser mon petit bracelet. Donc voilà, ce premier tuto est vraiment hyper facile mais j'avais très envie de vous partager cette petite technique. Donc j'espère qu'elle vous plaît. Et voilà, ce premier tutoriel est déjà terminé. Pour le deuxième bijou, j'avais envie de quelque chose de très fruité puisque oui, je trouve que ça symbolise bien la période estivale, la période de l'été, etc. Donc pour commencer, je vais prendre des petits fruits que j'ai réalisés moi-même en pâte polymère. Je vous mettrai des tutos en description, je vous ai pas remontré puisque c'est pas moi qui ai fait la technique, j'ai tout simplement regardé un tutoriel sur internet et je les ai donc réalisés. Une fois qu'ils sont sortis du four, vernis, etc., on va passer au montage. Donc pour cela, je viens prendre de la chaîne d'extension que je viens couper en deux parties de même longueur tout simplement. Et d'un côté, je vais mettre ma petite pastèque et je vais venir l'accrocher de l'autre côté avec mon support de boucle d'oreille. Ensuite, à l'aide d'un anneau, je viens accrocher mon petit pamplemousse. En fait, ça va faire des boucles d'oreilles pendantes et moi j'adore ce style de boucle d'oreille. Et ensuite, pour ajouter un petit peu plus de couleur, j'ai décidé de rajouter une petite perle. Donc pour cela, je viens mettre une petite perle jaune sur une tige à tête plate et de l'autre côté, avec l'aide de ma pince, je vais faire une boucle pour pouvoir l'accrocher sur ma chaîne d'extension. Et ensuite je vais rajouter une mini breloque ananas que j'avais acheté lors d'un salon. Voilà, elle est vraiment toute petite. Donc je viens l'accrocher sur ma chaîne d'extension. Toujours voilà, c'est vraiment une boucle d'oreille pendante avec plein de petits trucs dessus. Et je vais faire ça en deux fois pour faire donc mes deux paires de boucles d'oreilles. Donc voilà, ce deuxième tutoriel est terminé. Pour le troisième bijou, je crois que c'est l'un de mes préférés. Je vais utiliser des apprêts un petit peu hors pâle. Je crois que c'est ça la couleur si je ne me trompe pas. Ça fait hyper raffiné, donc pareil j'en ai pas énormément puisque ça coûte assez cher. Mais je vais commencer par faire des petites connecteurs de perles, enfin des petites breloques de perles. Donc pour cela je viens mettre des petites perles blanches nacrées sur un support à tige à tête plate comme tout à l'heure. Et je viens faire une boucle avec ma pince et je fais ça en plusieurs fois. Vous pouvez voir que c'est tout petit donc c'était pas évident à vous montrer. Et ensuite sur une tige à œil, cette fois-ci je viens mettre un petit coquillage et ensuite de l'autre côté je viens faire à nouveau une boucle pour pouvoir encore une fois l'accrocher. Pareil, le coquillage c'est un tout petit coquillage donc vraiment c'est un bracelet assez minutieux et assez fin. Mais du coup j'adore le résultat final. Et une fois qu'on a tous nos petits éléments, on va passer au montage final. Donc vous allez prendre la taille de votre poignet si c'est pour vous et mesurer tout simplement la longueur qu'il va vous falloir et vous allez couper votre chaîne. Et cette longueur là vous allez la reporter, il va falloir faire 3 petites chaînes. Voilà, ça va être un collier à 3 étages, je ne sais pas si on dit comme ça mais il me semble. Donc voilà, 3 petites chaînes de la même longueur. Donc sur une je viens mettre mon connecteur coquillage. Sur une autre, je vais accrocher toutes mes petites breloques avec des perles. Donc voilà, j'essaie de les espacer un petit peu, à peu près à la même distance. Et enfin, voilà, sur la dernière, je vais rien mettre. Donc je vais venir accrocher tout ça.
Une fois que c'est fait, il va falloir relier les 3 chaînes ensemble. Donc pour cela, je viens m'aider d'un anneau et je vais les relier toutes les 3 en fait, tout simplement de chaque côté. Et ensuite d'un côté je viens mettre un petit mousqueton que je viens mettre à l'aide d'un anneau et de l'autre côté je viens mettre quelques anneaux puisque j'avais pas de chaîne extension, donc j'ai mis tout simplement des petits anneaux un petit peu plus grands pour que ce soit plus facile à accrocher. Et voilà, votre petit bracelet est déjà terminé et franchement j'adore le résultat pour cet été. Pour le troisième bijou, j'ai décidé de faire une parure avec une paire de boucles d'oreilles et le collier. Donc pour créer les éléments, je vais utiliser encore une fois de la pâte polymère. Donc je viens aplatir de la pâte blanche entre 2 bâtons d'esquimaux, ça va me permettre d'obtenir une plaque de même épaisseur. Et avec un emporte-pièce triangle, je viens tout simplement emporte-piècer ma pâte. Vous pouvez aussi le faire à l'aide d'une lame, pas besoin d'un emporte-pièce pour cette forme, c'était juste une question de facilité et de rapidité. Ensuite, je viens faire les triangles de toutes les couleurs que vous pouvez voir, donc du bleu, du orange et du blanc, parce que je trouve que c'était des couleurs qui allaient très bien ensemble. Et maintenant, je vais venir les superposer. Donc je commence par le bleu, ensuite je passe au blanc et je vais finir par la couleur un petit peu plus orangée. Voilà, donc je viens les superposer comme vous voyez avec les images. Et sur le blanc, j'ai décidé de faire un petit peu une touche plus jolie. Donc j'ai pris mes pochoirs de chez Graines Créatives que j'adore et j'ai pris de la poudre or comme ceci que j'ai mis par-dessus en tapotant délicatement. Et quand je vais enlever le pochoir, on va voir le motif apparaître sur ma couleur blanche. Et vraiment, je trouve ça trop sympa. Donc faites attention quand vous manipulez vos créations de ne pas mettre vos doigts dessus. Ça risquerait d'abîmer le motif et ça serait vraiment dommage. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Il vous reste plus qu'à faire ça 2 fois pour les boucles d'oreilles et une fois en plus grand pour le collier et à les cuire au four 110 degrés à 110 degrés pendant 30 minutes. Une fois cuites, je les ai vernis avec du vernis Fimo classique et ensuite je vais venir monter tout ça. Donc pour les paires de boucles d'oreilles, j'ai décidé de rajouter une petite chaînette de chaque côté pour faire un autre triangle en hauteur. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu l'idée. Et avec un anneau, je viens tout simplement l'accrocher à un support de boucles d'oreilles et je fais ça pour mes 2 boucles d'oreilles. Et donc voilà mes 2 paires de boucles d'oreilles. Et ensuite pour le collier, j'ai fait un montage vraiment classique. J'ai juste mis un mousqueton, une chaîne d'extension au bout d'une chaîne. Et voilà le résultat de ma petite parure. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout me laisser vos petits messages en commentaire. Moi je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!